c'est du vrai Photoshop, hein, entre guillemets, parce que ce qu'on a fait la fois passée, c'était de l'IA directement, c'était sympa, mais on ne peut pas dire qu'on connaît Photoshop, vraiment. Là, vous commencez à apprendre Photoshop. Donc, tout le monde est d'accord, en fait, dans les métiers du graphisme. Ceux qui vont s'en sortir à l'avenir sont ceux qui vont maîtriser l'IA et les techniques traditionnelles. Si vous maîtrisez que l'IA, si vous maîtrisez que les techniques traditionnelles, vous êtes mal barré, bonne chance. Mais il faut maîtriser les deux et combiner. Ok, on est bon. Alors, on y va. Vous avez le calque du chat qui est activé, peu importe que ce soit la partie gauche ou droite sur laquelle vous travaillez. Voilà. On va mettre un calque de réglage par-dessus. Un calque de réglage de type courbe. Donc, vous allez dans le bas de la palette des calques et vous demandez courbe. Voilà. On va régler le contraste. Est-ce que vous voyez votre calque de réglage? Oui. Pour régler le contraste, alors il y a un réglage là-dedans, en bas, qui s'appelle luminosité contraste. Ça, vous n'allez pas l'utiliser, c'est pourri, laissez ça. Avant, je disais laissez ça à Pépé qui fait du Photoshop le dimanche. Et puis, j'ai un jour un Pépé qui m'a contacté et qui m'a insulté, donc je ne le dis plus. Laissez ça aux débutants. Vous êtes débutant, mais vous visez à être pro, donc réglage des courbes, c'est mieux pour régler le contraste. Parce que ça fait la même chose, en mieux. Vous cliquez un point, deux points. Et quand vous faites une courbe en forme de S, en bougeant les points, ça augmente le contraste. Vous le voyez? Ça augmente le contraste. Si vous faites une courbe en forme de S inversée, ça diminue le contraste. Donc faites une courbe plutôt dans ce cas-ci en forme de S, pas de S inversé. Et en fait, on gère aussi la luminosité en même temps. La position que vous donnez au point dans le graphique, c'est la luminosité. Donc vous avez les deux. On est bon? Ça, c'est une courbe de contraste en forme de S. Si vous enlevez l'œil en face du calque de réglage que vous venez de modifier, vous voyez qu'il modifie tout ce qui se trouve en dessous. Forcément, c'est le principe d'un calque de réglage. Il modifie tout ce qui se trouve en dessous. Bon, dans ce cas-ci, on veut modifier seulement le chat. Donc, ce que vous allez faire en ayant le calque de réglage activé comme ça, vous allez demander dans le menu ici de quoi créer un masque d'écrêtage. Voilà. Du coup, le réglage n'agit que sur le chat. Vous le voyez si vous enlevez l'œil en face du réglage et vous le remettez. Vous avez un chat clignotant. Voilà. Alors, avant, j'expliquais une technique plus rapide que d'aller dans le menu, créer un calque d'écrêtage, mais pour les débutants, c'est compliqué. Mais je vous la montre quand même. Cette technique consiste à enfoncer la touche Alt sur le clavier, la touche Option, à faire voyager le pointeur entre le calque de réglage et le calque d'en dessous. Et quand on a cette icône spéciale qui apparaît, on clique et ça fait la même chose. Allez. Mais le problème, c'est que les gens ont du mal à faire ça. Enfoncer la touche Alt, la touche Option et voyager entre les deux et cliquer sans bouger la souris. Il y en a plein qui n'y arrivent pas. Alors, ils bougent la souris et ils ont dupliqué le calque, j'annule, celui-là ou celui-là, je sais pas lequel, voilà. Ils dupliquent les calques parce que forcément, la touche Alt sert aussi à dupliquer les calques. Donc, la méthode que je vous ai donnée, d'aller dans le menu et de demander créer un masque d'écrêtage, vous pouvez retenir le raccourci Alt, CTRL-G sur le PC, Alt, Command-G sur le Mac, Option, Command-G sur le Mac. Ça marche aussi, voilà. Vraiment, c'est pénible. Il y en a qui n'y arrivent pas, quoi. On leur demande de cliquer, mais
Vraiment, il y en a qui ont des problèmes moteurs, ils peuvent pas appuyer sur un bouton de souris sans bouger la souris. C'est problématique. Donc voilà, vous avez la solution. Donc là, vous avez le réglage et le contraste, et on peut régler le contraste de manière plus sérieuse en ayant le décor autour qui ne change pas. Mais alors, il y a un petit problème, c'est que ça a tendance à changer la couleur. D'accord? Donc, une solution, si on veut changer que la luminosité du chat, c'est ceci. Vous avez le calque de réglage sur lequel vous êtes en train de travailler. Il est en mode d'application normal. Si vous le faites passer en mode d'application luminosité, c'est tout en bas, il ne modifiera que la luminosité. Et là, c'est flagrant. Bon, si vous avez mis un point en trop, comme je viens de le faire, vous le prenez, vous le sortez, en fait. Hein. Voilà, ça le supprime. Il faut que 2 points dans ce cas-ci. On va commencer simple avec 2 points, voilà. Et c'est la correction de contraste et luminosité. Sans que ça modifie la couleur. Parfait. Est-ce que ça marche? Alors, bien sûr, on a aussi un petit problème du chat avec... il est trop lumineux sur le côté. On va garder les choses simples ici parce que pour arriver à faire ça correctement, il faudrait que je mette un deuxième calque de réglage sur le chat. Et gardons les choses simples, on va dire, c'est bon ainsi. En plus, la lumière dans la photo vient de la gauche et sur le chat, ça vient de la droite. C'est bien. Si on inversait le chat, on pourrait tester. Tu as testé? Donc, on peut activer le calque du chat. Vous avez bien la chaîne qui est là. C'est important parce qu'on va inverser à la fois le masque et la partie couleur, hein, pas juste l'un des deux. Alors, si on veut inverser le calque, c'est édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Il y a bien sûr d'autres manières d'y arriver. Je suis pas là pour faire une encyclopédie de Photoshop, donc je vais pas vous dire qu'on peut faire aussi ceci pour obtenir la même chose ou ça pour obtenir aussi la même chose. C'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà. Oui, bien vu, ça donne pas mal. Et dans le cas où il n'y a pas d'écriture dessus, tout va bien. C'est une solution. En supposant que je n'ai pas symétrisé, dans la dernière version de Photoshop, la version bêta, donc la version qui n'est pas encore tout à fait officielle, la version, vous avez un filtre qui s'appelle Harmonize et un filtre IA qui va corriger les couleurs. Donc, ce qu'on vient de faire ici, il le fera tout seul. Ce qu'on vient de faire avec le réglage de courbe, il le fera tout seul. Et la lumière aussi. Si la lumière n'est pas censée venir de la droite mais de la gauche, il va corriger ça par IA. Mais c'est pas encore dans cette version-ci officielle de Photoshop. Il faudrait pouvoir installer la version bêta et malheureusement ici, elle n'est pas installable avec la licence que vous avez. Par contre, chez vous, vous pourriez l'avoir. Et c'est un filtre qui va vous proposer, comme toutes les filtres IA, dans le panneau propriété, il y aura 3 propositions d'harmonisation du sujet par rapport au décor. Donc, couleur, lumière, voilà. À ne pas confondre avec le filtre Neural Filters qui s'appelle harmonisation et qui, lui, ne joue que sur les couleurs. Donc, mais j'imagine que d'ici 6 mois, 1 an, dans la version officielle de Photoshop, ça va arriver sans problème. Donc, voilà, sans symétriser le chat, j'aurais pu avoir la lumière qui vient de l'autre côté. Parce que l'IA aurait détecté d'où vient la lumière, forcément, en regardant les personnages. C'est facile. Donc, c'est assez génial, l'IA, pour nous aider, mais si vous voulez vraiment avoir les derniers développements Photoshop, il faut aller dans la version bêta de Photoshop, que nous ne pourrons malheureusement pas installer ici. Moi, je peux, mais pas vous. Ouais, ceux qui sont sur leur PC personnel pourraient, mais c'est une question de réseau. Sur quel réseau vous êtes quand vous activez, quand vous démarrez Adobe.